Secouer le cocotier et faire sortir les employés du Vatican de leur zone de confort est l'un des objectifs du pape François depuis le début de son pontificat. Dans cette optique, le rajeunissement du personnel ne se fait pas sans tension ni sans friction. La règle de privilégier les embauches de jeunes laïcs de moins de 35 ans a transformé l'ambiance de travail dans certains services et dans certains dicastères où les hiérarchies ont été secouées. Par exemple, au dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, le cardinal préfet doit collaborer avec un numéro 2 atypique, un ancien séminariste ayant la moitié de son âge et ne parlant pas anglais, qui doit exercer son autorité sur des sous-secrétaires plus âgés et plus expérimentés que lui. Dans de nombreux services, le mode de travail et de communication interne s'est trouvé bousculé, ce conflit des anciens et des modernes se traduisant parfois par des burn-out ou des départs en retraite anticipés. Le Vatican n'échappe ainsi pas aux tensions marquant toutes les institutions et les entreprises du monde. Des journalistes de Radio Vatican aux jardiniers en passant par les ouvriers chargés de l'entretien de la basilique Saint-Pierre, de nombreux employés témoignent de frictions entre jeunes et anciens sur les méthodes de travail et sur des sujets très prosaïques allant de la taille des jupes à l'usage des groupes WhatsApp dont de nombreux Italiens font un usage immodéré, y compris jusque tard dans la nuit. Lors des audiences générales, les prises de parole de jeunes laïcs pour les saluts aux différents groupes linguistiques suscitent également des réactions contrastées. Dans une culture italienne marquée par un sens aigu du respect dû aux anciens et par une forme de gérontocratie, certains reprochent le pontife argentin de 87 ans une tendance à essentialiser ou à idéaliser les jeunes. Mais inversement, le pape a aussi fait appel à des personnalités d'expérience sur certains dossiers complexes, confiant des missions à des prélats ayant largement dépassé le seuil des 75 ans. Les tentatives d'appliquer au service du Vatican des critères de management moderne, comme ont cherché à le faire certains cabinets d'audit, se sont donc heurtés à la réalité complexe d'une institution bimillénaire qui reste marquée par le poids des traditions et par le besoin de faire appel à des personnes inscrivant leur action dans le temps long. Depuis Rome, Cyprien Viette, de l'agence Immédiat pour KTO.